Ma question, c'est par rapport aux irrégularités. On en a dénombré un certain nombre. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée de leur ampleur, de leur localisation et surtout, quelle suite vous allez accorder à toutes ces irrégularités dénoncées ça et là? Vous savez, ces irrégularités, il faut commencer d'abord par sympathiser avec la CENI. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ces choses-là ont été faites contre la CENI. Nos agents ont été séquestrés et violemment écartés du processus. Même les témoins des partis politiques ont été attaqués à certains endroits. Mais tout compte fait, ce n'est pas une situation généralisée. C'est quelque chose qui choque, mais ce n'est pas que ça s'est passé comme ça partout. C'est à certains endroits. Et nous, au niveau de la CENI, nous avons mis en place une commission pour identifier et recevoir même identifier ces cas et recevoir même les plaintes des uns et des autres pour statuer. Et nous allons statuer et prendre des décisions. Parfois, ça sera dur, mais on le fera. Donc, c'est un peu ça. C'est une situation que nous déplorons. Et il y a des gens qui se sont organisés pour faire ce genre de choses, mais qui n'oublient pas que cette machine-là n'a pas dévoilé tous ses secrets. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils pensent qu'ils n'ont fait ni vu ni connu. Ils seront surpris. On parle aussi de sabotage même au sein même de la CENI. Ça, les enquêtes nous permettent de le savoir. Mais une fois qu'on le sait, nos agents seront sanctionnés. Et ceux des candidats qui se seront adonnés à ce jeu-là, eux aussi seront sanctionnés. Vous avez déjà récolté plusieurs plaintes ou bien plusieurs? On les reçoit, il y a des plaintes. Une dizaine, une vingtaine, une centaine? Non, on n'a pas compté. Mais ce qu'il faut noter, c'est que bon nombre de ces plaintes, nous les avons reçues de nos agents. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tous nos agents se sont adonnés à ce jeu-là. La plupart de nos agents ont défendu l'institution. Ils ont filmé ce qui se passait. Et je dois aussi remercier la population. La population a été très vigilante. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas le fait de la CENI. La CENI a essayé d'organiser un bon processus électoral. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont pris nos bureaux d'assaut et même en otage. Évidemment, ils ont même été plus forts que les forces de sécurité qui parfois n'étaient pas armées. Et ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Moi, je pense que la leçon à retenir, c'est celle-là. Il faut que la sécurisation soit prise vraiment au sérieux. Mais la CENI ici doit bénéficier de la sympathie de l'opinion publique. Ce n'est pas nous qui avons voulu cela. Au contraire, à notre niveau, nous avons tout bloqué. Nous avons tout bloqué et je peux déjà en profiter pour vous dire que les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché. Donc c'est 100% que vous voyez là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner. Nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections.